Et en tant que patriote congolais, en tant qu'Africain, j'ai vu un homme très sûr de lui, serein, et j'ai suivi un panafricaniste, j'ai suivi un homme qui a porté la vision globale du monde entre ses mains, puisque le président de la République a brossé plusieurs questions quant à la question climatique et la question régionale d'Afrique aussi, et la question liée à certains pays d'Afrique qui connaissent aussi des petites crises. Et il est revenu pour chuter à la question congolaise de la sécurité. Et cette question de sécurité reporte sur le volet continental, le volet régional. Vous allez remarquer que l'Union africaine, en tant qu'organisation africaine, où on retrouve toutes les nations africaines unies ensemble, n'arrive pas à donner clairement des réponses quant à la question sécuritaire de l'Afrique, de la sous-région d'Afrique centrale et d'autres pays d'Afrique. Ça, on doit le reconnaître. Si c'était le cas, le président de la République ne poserait pas ce problème au niveau des Nations Unies. C'est important à croire que Félix Tshisekedi porte sur sa charge, en charge les grandes questions liées au continent et la question particulière du Congo face au Rwanda qui ne cesse d'agresser la grande République démocratique du Congo. Donc c'était ce genre de questions. Et puis la question liée aux Nations Unies, donc avec sa MONUSCO qui a près de 25 ans établie en RDC. C'était une question. Il était grand temps que le chef d'État puisse rappeler aussi à ce que l'on puisse revoir le sens de la mission des Nations Unies qui, à près de 25 ans, c'est l'âge de plus que de la majorité d'un enfant qui est né dans un pays. Oui, mais attendez, moi en tant que politique, en tant que UDPS, membre du parti présidentiel, je ne suis pas surpris d'entendre le chef d'État le dire. Puisque nous, tous les jours, nous ne cessons de le rappeler qu'il y aura élection le 20 décembre. Et aussi, le gouvernement de la République, sous fonds propres, a doté des moyens à l'organe organisateur des élections, qui est la CENI, de façon à ce qu'au 20 décembre, que nous ayons des bonnes élections. Et aujourd'hui, ce qu'il dit le président de la République a démontré noir sur blanc qu'il n'est pas un dictateur. Il ne s'accroche pas à un pouvoir pour le pouvoir, mais il est juste président parce qu'il est dans le respect strict de la Constitution de la République. Il a droit à se représenter pour une seconde fois, comme candidat président de la République, et que, à son niveau en tant que chef d'État, il ne s'immisce pas dans les cours de l'organisation de ces élections. Et en tant que garant de la nation, il rassure à tout le monde qu'il y aura bel et bien élection, et aussi il appelle comme ça que l'on puisse avoir plus d'observateurs. La porte est grandement ouverte, c'est une première, d'avoir un président de la République qui va aux élections avec sérénité et en acceptant les résultats. Donc pour encore renchérir quant à cette question électorale, la question sécuritaire va de soi, raison pour laquelle vous allez remarquer que le président de la République a vraiment martelé sur la question liée au M23, au groupe terroriste M23. Mais écoutez, monsieur le journaliste, je veux vous rassurer une chose. L'actuel régime en place est un régime social-démocrate, est un régime qui n'est pas fondé sur le sang. Vous comprenez? Et la triche, ce n'est pas notre affaire. Vous vous souviendrez qu'en 2018, il y a eu élection dans ce pays. Tshisekedi Félix n'avait jamais organisé ces élections. Mais il a remporté ces élections. Haut la main. Et en 2023, aujourd'hui, à la fin de son premier quinquennat, il se représente comme candidat, comme tous les autres candidats. Ça, vous savez bien que nos amis qui font beaucoup de bruit n'ont pas d'ancrage politique. Ceux qui ont désisté dans leurs élections, c'est ça la beauté de la démocratie. Vous ne voulez pas les citer, le PPRD de Joseph Kabila n'est pas partant pour les élections. Ils sont conscients et conséquents qu'ils appartiennent à l'histoire. C'est une coquille vide où un parti politique en son sein n'a plus de grande substance. Quelle est l'offre que nous présente le PPRD? On n'a pas. Raison pour laquelle j'estime que nous avons parti. Et je vais vous surprendre en vous rassurant que les Congolais sont massivement enrôlés. La CENI avait publié les aussi, il y a lieu ici de rappeler que la crédibilité des élections va de soi quant à l'organe organisateur des élections. Vous avez vu que le bureau de la CENI est en train de faire abattre un grand travail avec M. Kadima à la tête de toute son équipe. C'est à eux de nous donner de bonnes élections. Et le gouvernement de la République
à donner les moyens pour qu'on organise de bonnes élections. Donc, pour ceux qui sont en train de désister, ce n'est pas surprenant, c'est parce qu'ils ont conscience qu'ils n'ont pas l'ancrage politique et aussi le peuple n'est pas avec eux. Les réalisations de fait, c'est qu'ils font à ce que, aujourd'hui, que les Congolais comprennent, se rendent compte que ce que dit Félix est l'espoir de cette nation et il mérite de diriger ce pays par ses réalisations. En tant que Congolais, nous devons avoir toujours un langage patriotique, un langage de Congolais qui aiment ce pays. Nous avons une constitution à respecter. Dès lors que nos frères, je sais que vous faites allusion à Bunagana, le chef d'État a posé le problème clairement aux Nations Unies, a clairement doigté l'envahisseur qui est le Rwanda, le Paul Kagame. Il est vrai que là-bas, il n'y a pas eu enrôlement. Mais dans la grande partie de la République, c'est vrai qu'il y a eu un engouement massif de Congolais qui vont s'enrôler. Je suis convaincu que les organisateurs des élections trouveront une solution quant à cette question au moment opportun. Mais nous, en tant que parti politique UDPS, nous nous préparons pour aller aux élections. Et nous sommes déjà pareil, avec à la tête notre secrétaire général Augustin Kabouya, qui est en train de travailler jour et nuit pour donner une large majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, ainsi que dans les assemblées provinciales, ainsi que même au niveau des municipaux, où l'UDPS, d'abord en tant que parti politique, doit donner une grande majorité, accompagnée bien sûr de nos partis alliés, de nos partenaires de l'État. Donc, en termes de crédibilité et d'égalité des chances, il est vrai, je ne veux pas qu'on parle en termes d'égalité des chances, il est vrai qu'on doit juste dire qu'il y a une partie des Congolais de Bunagana qui ne se sont pas enrôlés, vu la situation sécuritaire. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons bloquer la machine du respect de la Constitution. C'est vrai que c'est difficile à prendre comme ça. Lorsque un membre du corps ne fonctionne pas, ne me dites pas que les peines ne vont pas marcher. C'est vrai que j'ai mal au doigt, les peines vont marcher, mais on doit trouver une solution pour résoudre ça. Si les pieds ne marchent pas, on n'aura pas 100 fois pour apporter une solution quant à cette question. Je ramène ça dans cet exemple pour vous dire par là que ça ne veut pas dire que parce que nous allons aux élections et on n'est pas de cœur avec nos amis de l'Est. Il faut archi-faux, le chef d'État l'a prouvé aux Nations Unies, il a eu un discours très cohérent, très conciliateur et très clair, et en rappelant au Rwanda qu'il n'y aura aucune négociation quant à la question sécuritaire du pays qui ne va pas être bradé. Je veux que vous soyez honnête. Depuis l'arrivée à la tête de ce pays, de Félix Tshilombo, chef d'État, quand la nation, la question sécuritaire a assez évolué. Aujourd'hui, nous avons des gouverneurs militaires qui sont en train de travailler jour et nuit quant à cette question de l'Est. Et aussi, la MONUSCO, vous savez bien que après 25 ans, c'est d'abord une mission très budgétivore. Je ne pense pas que tout est gratuit quant à ces questions. Ce sont des problèmes pour que demain, les autres Congolais vont comme ça prendre en charge les remboursements. Et puis, on a vu aussi beaucoup de dérapages quant à la question de certains membres de la MONUSCO qui ont fait des dérapages même à l'Est là-bas. Certains sont trouvés dans des sites miniers. Et ça, moi là, je réponds en Congolais. Il est grand temps, comme l'a dit le chef d'État, que la question sécuritaire puisse être prise en charge par les Congolais eux-mêmes, mais aussi le concours des Nations Unies n'est pas mauvaise, elle est bonne, mais dans une certaine mesure. Je crois qu'il y a lieu de relativiser quant à cette question. Il est grand temps, à 25 ans d'âge, et aujourd'hui, la paix n'est pas totalement rétablie dans certaines poches de résistance. Et aussi, ça inquiète. Et les Congolais veulent prendre eux-mêmes en charge leur question sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je ne cesserai de le dire, que si la MONUSCO, là c'est de mon point de vue, veut réellement apporter la paix à l'Est, il n'est pas expliqué qu'il y ait un mouvement de M23, il n'est pas expliqué qu'il y ait des petits groupes armés, dès lors que la MONUSCO est en contact avec ces gens-là. Non, moi je pense que la MONUSCO ne joue pas un franc jeu avec nous. Ça c'est mon point de vue. Je désengage les chefs d'État dans cette question. Je parle en tant que Congolais. Je sens que la MONUSCO ne joue pas un franc jeu. On a plus maintenant l'impression d'être face à des affairistes en casque bleu que des agents de sécurité qui ont rétabli des porteurs de la paix en casque bleu. La MONUSCO devrait s'apprêter à plier bagage. Et comme il y a une montée en puissance des FARDC, ça il faut le reconnaître, avec certains de nos pères africains, on va essayer de travailler encore, et je félicite
les États-Unis qui viennent de prendre une décision ferme d'arrêter, de rompre toute coopération militaire avec le Rwanda, mais il ne doit pas s'arrêter là. Je veux, moi, voir les nations du monde dénoncer haut la main, au fort, ce qui se passe au Rwanda. Quand je vois la France avec des dossards, on fait la publicité, visite au Rwanda. C'est une honte de voir le président Macron applaudir un pays qui prêche par le sang. Ça, c'est, de mon point de vue, c'est une honte. Du ministère des Finances, là je vois le ministre Nicolas Kazadi, qui est aussi en plein dans ce programme, et le ministère du Budget aussi, qui travaille aussi, et tous les ministères qui sont rattachés à ce programme pour l'intérêt du peuple. Je pense que ce programme est en train de bien s'exécuter. Il est tôt pour moi ici de vous citer les ouvrages. Je ne rentre pas dans le style des gens qui font des blagues là. Et tant que la mission va salir combien, na côté dans la bateau, qu'ils aillent entrer. Parce qu'ils savent entrer, télécharger des films pornographiques, télécharger des théâtres, télécharger des comédies, d'autres choses qu'ils téléchargent. Qu'ils entrent sur la même page là, qu'ils aillent voir ce qui exécute la BCECO, qu'ils entrent dans la page judiciaire du plan, qu'ils voient ce qui est fait, qu'ils entrent dans toutes ces pages, qu'ils aillent suivre. Ils verront ce qui sera fait, ce qui ont été déjà fait. Dans toute la République, dans les 26 provinces. Alors où je vous parle, plusieurs travaux se font exécuter. Je vous donne un exemple. Le président Jean-Pierre Emmanuel, VPM Intérieur, Défense, dit ceci: depuis que je suis né, c'est pour la première fois que je vois du courant chez moi à l'Équateur. Cher ami, vous pensez que si vous n'êtes pas Congolais, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas Congolais, nous les vrais Congolais, pouvons-nous vouloir que notre pays ne soit pas émergent, que notre pays ne se développe pas? Vous pensez que ce président de la République a intérêt de voir le pays n'est pas émergé, n'est pas se développer? Et c'est regrettable de voir certains individus, pour leur aventurisme politique, décider d'ignorer ce qui est en train d'être fait. Alors qu'au moins je vous parle, les routes sont construites. C'est vrai qu'on veut voir un impact direct visuel dans les paniers d'aménageurs, mais l'impact visuel sur la rétribution ou sur toute l'entrée de fruits du trésor public, de l'argent du trésor public. On est en train de construire des routes, on est en train de construire des écoles dans plusieurs provinces de la République, on est en train d'inaugurer des ouvrages. Mais quand vous dites que Bazoko ça, Bazo c'est le côté, vous me voyez moi, Trésor Mamba, entrer en débat avec quelqu'un qui ne voit pas, ça ne sert à rien. Laissez-les s'aveugler, mais le peuple congolais voit ce que leur président est en train de faire. Le peuple congolais, les Congolais qui sont faits des aveugles entendent ce qui se fait, ou parlent pour cent de ce qui est en train d'être fait. Il n'est pas sérieux pour nous en tant que patriotes de toujours passer notre temps de faire de la comédie, dès lors qu'on est conscient que l'actuel président de la République, contrairement à son prédécesseur, est en train de poser des actions et non des dépôts, des pierres, comme on voit au pierre, et les lancements des travaux. Parce qu'avant, on était habitué à voir, on dépose la pierre des lancements des travaux, jusqu'à ce jour, Séguel Félix vient trouver un pays sans chantier, où il n'y a que des pierres des lancements des travaux. Écoutez, apprenons à aimer cette République. Je revenais sur votre plateau. Je ne peux pas refuser. Je vais vous parler des réalisations du chef de l'État. Merci pour cette question. D'abord, je pense que aujourd'hui, nous sommes le 21, un jour après la date de mauvais souvenirs de 2016, où nous avions comme ça perdu des combattants qui étaient à la permanence de l'UDPS, en date du 16, du 19 et du 20, les ennemis de la République, l'ancien régime de Kabila, via son parti, le PPRD, je le dis en tant que combattant, ces gens sont venus brûler vifs nos compagnons de lutte, à la permanence de l'UDPS. Et quand je vois les gens dire Kabila Zonga, j'ai très mal au cœur. Et je ris, je moque. Ce sont des aigris. Congolais, Koulissa Maëlle. Sous régime à Kabila, Joseph Wan, Batouba Batou, la permanence de l'UDPS. L'UDPS, comme l'a dit mon secrétaire général, est le seul parti politique qui a des martyrs. Le seul parti politique qui a souffert dans ce pays pour que tous ces aventures avec leur parti malin est en train de parler aujourd'hui sortent et apparaissent. Et hier était un grand jour où
le secrétaire général et les membres de l'UDPS ont commémoré, en mémoire de nos martyrs, en mémoire de nos compagnons de combattants qui ont été brûlés vifs pour une seule cause, l'amour de la patrie, le désir de lutter, de combattre un régime qui était assis sur le mensonge, la corruption, la mafia à haut niveau, et aussi un régime qui cédait nos terres d'une façon qui déguisait au Rwanda. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'UDPS, quant à la question électorale, nous sommes déterminés à donner une large majorité au président de la République. Nous, UDPS, en tant que parti politique, le secrétaire général ainsi que toute l'équipe travaille jour et nuit pour un résultat positif au 20 décembre. Et nous restons concentrés, surtout pas embrouillés. Vous avez vu les actions menées par le secrétaire général en termes de tournée pour l'implantation et puis la mobilisation et la redynamisation dans nos provinces. Il a été à la Chopo, il a été au Katanga, il a été au Grand Kasaï, il a été au Grand Bandundu, il a été au Congo central. Et ça ne s'arrêtera pas là. Les jours à venir, vous verrez que l'UDPS va se déployer encore par-ci, par-là, dans toutes autres provinces. Et je suis convaincu que nous allons réellement donner cette majorité, et sans oublier les alliés de l'UDPS, dont l'Union Sacrée et les autres. Donc rassurez-vous que le secrétaire général Augustin Kabouya et nous tous ici présents travaillons pour l'intérêt de donner une large majorité au président de la République et que l'on puisse avoir beaucoup de marge de manœuvre, déposer des actions qui vont rester dans le panthéon des grandes actions menées par le président de la République. C'est moi qui vous remercie pour cette interview, cet échange accordé. Puisque le peuple avait besoin que nous disions quelque chose, nous l'avons fait et nous restons toujours ouverts. La porte est grandement ouverte pour Fachi numérique.